RMC, le beurre et l'argent du beurre. Bonjour Perico Légas. Bonjour Mathieu. Alors, ce matin... Tu m'avais demandé comment ça allait, c'était mon intro. Très mal parce que je viens d'apprendre que les Français se jettent sur la salade en sachet. Et vous connaissez ce bruit ? Ça fait longtemps que ça existe quand même, cette salade en sachet. Mais il y a un vrai boom ces dernières années. La norme devient le dépannage devient la norme avec ces salades en sachet, alors que vous allez nous expliquer qu'il ne faudrait pas en abuser, Perico. Alors d'abord, je vous dis pourquoi je vais mal. J'étais sur le salon d'agriculture avec des stands qui proposent des salades en sachet et je vois une consommatrice avec qui je discute, qui me dit « Oh ben moi je m'embête pas, ça fait 15 ans que je fais de la salade en sachet, je m'embête pas à faire de la salade fraîche. » J'ai dit 15 ans. Elle me dit « Oui, c'est fini, c'est dépassé, c'est tellement plus pratique. » Et je me suis dit « Mon Dieu, mais comment on a pu en arriver là ? La salade en sachet. » Écoutez, là c'est quand même le comble, ce que vous disiez à l'instant Mathieu, c'est quand même le comble de la facilité dans la paresse. Il n'y a rien de plus simple que de préparer une salade fraîche. Je veux bien, faut l'éplucher, l'essorer un petit peu, mais c'est tellement délicieux, c'est tellement bon. Il faut avoir son essoreuse dans le tiroir qui prend beaucoup de place. Je suis désolé de vous le dire. Il faut la laver. Alors moi, je mets dans un sac en plastique, je troue et je fais des grandes, comme un moulin à vent. Ah, c'est Alors, vrai. Et comme ça, vous dehors, repeignez l'appartement et la maison en même temps. Et ça. Non, mais c'est 3 fois rien. Et c'est tellement bon, une salade, surtout qu'on a un patrimoine et un répertoire de salades en France assez délicieux. Et pensez à ces gens qui, de la salade, en plus, on sait qu'elle a été cueillie, donc elle a perdu toutes ses propriétés nutritionnelles. Elle a dû avoir un traitement pour l'emballage, pour la conservation. On va y venir. Ouais. Enfin voilà, c'est la dernière chose à faire, sauf, et j'avoue humblement, que 4 ou 5 fois par an, quand il y a une urgence, ou s'il n'y a que ça dans la petite supérette où vous êtes chez des amis, ou un dimanche. Faut pas les bannir complètement. Mais ça reste du dépannage, et là je veux bien. Mais que ça devienne la norme quotidienne ou hebdomadaire, là ça me pose un problème. Alors, avant de savoir ce que contiennent ces sachets, et pas que du bon, Perico, écoutons ces chiffres quand même assez hallucinants. Bonjour Clara Gabillet. Bonjour. C'est vrai que c'est pratique, c'est rapide et de plus en plus de Français achètent ces salades en sachet. Eh bien oui, ils en mangent chaque année 113 000 tonnes. C'est devenu une habitude pour beaucoup. La moitié des salades vendues sont des salades en sachet. C'est considérable. Pour 68% des consommateurs, c'est surtout car c'est pratique, c'est tout de suite prêt, un gain de temps. On n'a pas à laver, on le disait, ni essorer la salade. Ça a du succès ces dernières années, mais cela fait quand même un moment que ces salades en sachet existent, depuis les années 80. C'est en 1983 que les premiers sachets sont créés. Alors après, ça s'est développé un peu plus. Et 40 ans plus tard, 8 acheteurs sur 10 estiment que ces salades les aident à accroître la part des légumes dans leur alimentation. Sauf que ça, c'est un peu une chimère, Perico. Vous allez nous dire parce que déjà, la salade est par essence le végétal que l'on doit consommer le plus proche de sa cueillette. Et lorsque vous l'achetez, même s'il est plus en terre, il est quand même entier. Elle est quand même entière, la salade. Dans la diversité formidable, l'escarole, la laitue, la batavia, la chicorée, la frisée. Là, je veux bien... C'est vrai que on peut jouer sur le fait qu'on peut jouer d'une variété à l'autre, mais il y a un problème il y a un risque malgré tout. Quand on est emballé, c'est un produit humide, c'est un produit végétal. Il y a quand même un risque, même s'il est mineur, il y a un risque d'intoxication. De toute façon, on le voit bien, parfois quand on est proche de la date limite de consommation, elles sont déjà un peu flétries. Elles pourrissent même dans le frigo quand on oublie au fond du sachet. Ce sont ces feuilles-là qui sont les plus dangereuses, ce qui fait qu'on relave. C'est-à-dire, en fait, ce qui est extraordinaire, on achète une salade en sachet pour éviter la manipulation du nettoyage. Et bien, pour être prudent, il faut les relaver. Donc, on fait le geste quand même. Dans le sachet, il faudrait les relaver ? Ah, mais il y a des gens qui, quand ils l'ouvrent, vous la relavent. Parce que comme il y a de l'hydroxyde de sodium, hydrochloride de sodium, c'est toujours des noms charmants. J'ai du mal à m'en souvenir, pour traiter, qui est juste un désinfectant. On va dire, allez, on la passe à l'eau de Javel. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ça reste en milieu humide, en plus clos par le sachet. On n'est pas à l'abri d'une petite bactérie, une Escherichia coli ou une salmonelle qui se balade. Aujourd'hui, en plus, ça vient dans des conditions extrêmement rapides. Vous allez faire peur à tout le monde, là. Personne n'est mort pour l'instant. Oui, surtout à vous, Peggy, parce que la salade, vous ne l'achetez que comme ça, vous. Ah non, mais moi, je l'achète qu'en sachet. Et en plus, par exemple, moi, j'aime bien... Alors, j'avoue, je sais, c'est pas bien, mais moi, j'aime bien les jeunes pousses. Donc, vous les achetez, vous les trouvez comment si c'est pas en sachet ? Sur le marché. Eh bien oui, mais il faut pouvoir aller sur le marché.
Oui, d'accord. On est quand même, pardon, là Oui. je vais être avec Mais en Perico, grande surface aussi, hein. et on est quand même le pays des marchés. On Je a suis des marchés d'accord. partout Mais sur toute notre c'est vrai qu'il y a un côté territoire. pratique. En grande J'avoue. surface, vous avez des étals avec des salades magnifiques. Avec voilà. beaucoup de laitue et des Oui, voilà. et puis Et on aussi. peut jouer d'une variété à l'autre. Et là, je dis bien, si c'est pour le dépannage, j'accepte tous les progrès de l'agro-industrie. Voilà, même dans le congelé. Et on fait des choses de plus en plus, j'allais dire, agréables. Mais là, s'enfermer dans la salade en sachet, qui est le b.a.-ba de l'acte culinaire alimentaire, ça me perturbe Mais énormément. je comprends et vous avez Quand raison. on s'enferme dedans, vous voyez ce que je veux Mais pas, bien sûr. c'est le trop. Et là, effectivement, il y a un risque sanitaire. On perd toutes les vertus nutritionnelles de la salade. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de vitamines dedans. Là, elles sont totalement effacées. Et puis ensuite, il faut retraiter. Et on ne sait pas d'où elles viennent, parce que dans la mesure où l'emballage est peut-être fait dans un J'allais pays... vous demander. Oui, dès qu'il y a emballage, c'est le pays de l'emballage qui prend la salade. Donc, prend la mais à nationalité. l'intérieur, c'est pas forcément français. Et à l'intérieur, c'est pas forcément français, c'est plutôt français parce que ça vient pas de loin, mais voilà, ça peut être de plus loin. Et côté réjouissance de ce qui se trouve à l'intérieur, l'UFC Que Choisir qu'on peut retrouver des résidus de chlore selon une récente enquête que l'UFC a menée. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Avant d'accueillir Samira au 32-16 qui nous écoute depuis Versailles, juste côté prix, Perico, on y perd aussi. 1,50€ les 125 grammes de mâche chez Carrefour. 1,85€ les 200 grammes de laitue. 1,85€ les 200 grammes, alors qu'une laitue achetée sur le marché ou même en grande surface, une laitue à faire soi-même, 1,19€. En rapport qualité-prix-poids, on n'est pas loin du caviar. Je dis ça philosophiquement, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Et surtout que ça fait économiser quoi ? Un geste juste d'épluchage et de nettoyage. Vous vous rendez compte ce que l'industrie agroalimentaire nous facture uniquement pour nous éviter d'avoir à éplucher une feuille et de la passer dans une essoreuse. C'est hallucinant et c'est hors de prix. Et donc cette facilité, là, c'est un abus de la confiance du consommateur. Bonjour Samira. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes donc depuis Versailles. Allez, remontez un peu le moral de Peggy, soutenez-la. Vous aussi, vous n'achetez que des salades en sachet ? La plupart du temps, parce que je vis seule avec mon fils, et Oui. j'aime la scarole, j'aime la feuille de chêne, je n'aime pas la batavia, et j'aime bien le mélange de salades. Ah. Et les mélanges, je peux pas acheter plusieurs salades et les mélanger et les gaspiller parce que, comme j'ai appris en agroalimentaire, elles perdent les vertus nutritionnelles. Les vertus nutritionnelles, voilà. Je vous comprends Donc, et je suis pareil. J'aime les Voilà. mélanges. Mais autrement, en été, oui, je pourrais acheter des feuilles de chêne que j'apprécie ou les salades que je pourrais consommer tous les jours. Oui, d'ailleurs, feuille les de chêne, laitue, batavia, c'est les 3 salades les préférées des Français. Mais- Et juste derrière, il y a la mâche. On peut se faire son mesclin. Les Provençaux disent le mesclin, qui est Oui. déjà une salade, parce que ce sont des salades mélangées. Bah, On peut se la faire soi-même, et je n'ai rien contre le fait qu'on la fasse de 3 jours à l'avance. On la met dans le frigo, donc on achète trois salades différentes, on fait son mélange, on le laisse dans un sac en plastique dans le frigo 3-4 jours, on peut manger de la salade Juste dans tous un les jours. sac en plastique, Oui. sans mettre de sopalin pour garder, pour que ça faut absorbe bien les l'humidité. essorer. Faut les essorer, et elle est forcément humide quand vous avez fini de l'essorer, dans un sac en plastique fermé, et elle garde son humidité, sa fraîcheur. 3 jours, il n'y a aucun problème, et vous avez votre mélange. Voilà. En fait, vous avez fait le travail de l'agro-industriel, mais vous l'avez fait vous-même, et vous gardez les propriétés du végétal. Samira, vous relavez, vos salades en sachet ? Ah, bien sûr, oui. C'est possible des fois avec du bicarbonate et de l'eau et je rince. Je me méfie de tout ce qui est en sachet. Ouais, non seulement bonne idée, Perico, mais même indispensable avec tout ce que vous venez de nous expliquer. Alors, normalement, ils vous disent que non. Ils vous disent que justement, la Oui, c'est vertu, l'argument c'est que c'est fait, marketing. on ouvre le sachet, on met dans le saladier, on met la vinaigrette, l'assaisonnement, et c'est terminé. Mais on sait aujourd'hui que les traitements peuvent être ou insuffisants, ou peut-être laisser des résidus. Et à ce moment-là, on repasse un nettoyage. Là, on est dans l'absurdie absolue. Ouais. Alors, je ne reproche Mais pas aux gens c'est qui vrai le que font. vous nous avez apporté 3 sachets Voilà. là ce matin. Belle France cœur de laitue, les crudettes laitue 100% cœur et Bonduelle mesclin. Voilà. À chaque fois sur l'emballage, prêt à savourer, déjà lavé, à consommer tout de suite. Bien sûr, et je vous dis, les cas graves, au pire, c'est une gastroentérite, vous voyez, c'est une gastro. Enfin, si on peut se l'éviter, c'est-à-dire, non seulement pas avoir le plaisir et les vertus de la bonne salade, et en plus avoir une petite tourista, je pense qu'il vaut mieux s'acheter Tu une m'étonnes. bonne
laitue, une romaine qui est une salade magnifique. Vous voyez. Est-ce qu'il y a des salades de saison? Est-ce qu'il y a des saisons pour les salades où on peut en consommer toute l'année et de toutes les variétés? Autrefois, il y avait des saisons pour la salade comme pour tous les végétaux, mais comme elles sont cultivées en général sous cloche, peut-être sous serre ou sous tunnel, on en trouve toute l'année. Et beaucoup de maraîchers qui n'ont pas de production l'hiver, je pense surtout en Provence, il n'y a pas de melon, eh ben ils font ça leur permet de finir l'année en produisant de la salade, mais de la salade de pleine terre, de la très belle salade. C'est vrai qu'on est un pays où on a les meilleures salades du monde. Il n'y a pas que ça qu'on a en excellence. Mais c'est dommage. Là, en ce moment, il y a beaucoup de romaines sur les marchés. Alors, moi, j'adore la romaine avec les oreilles d'âne, mais même une scarole ou attendez, une chicorée frisée. Moi, les scaroles, je les prends toujours par 8. Voilà. Ça fait les whiscaroles. Vous la connaissiez celle-là? Ah, non, Vous n'étiez bah, pas obligé. Je la connaissais pas. C'est mes oncles, ça. C'est les blagues des années 50. Je m'habillerai en scout quand je viendrai déjeuner chez vous pour pouvoir le. Voilà. Donc voilà, juste une consigne, essayez de faire de la salade fraîche. C'est tellement délicieux. Ça a des vertus en plus médicinales que vous n'avez plus quand vous ouvrez le sachet. Donc voilà, vous m'emballez tout ça et à dégager. Ce que vous faites régulièrement, Mathieu. Évidemment, mais moi, vous savez que je suis un homme exemplaire. Bien sûr. Surtout quand Perico est là. On se retrouve demain, Perico. À demain, Mathieu.